Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vous montre comment utiliser Claro. On va partir d'une page blanche pour suivre, je vous donne un aperçu de Claro assez rapide, je reviendrai sur certains éléments dans des vidéos suivantes, et on va se mettre dans une situation dans laquelle une équipe souhaiterait suivre du travail, et je vais prendre un exemple très simple qui est, admettons, je ne sais pas si vous connaissez la série Penguin Grid IDs, on a 120 livres dans 6 séries, et on va imaginer qu'une équipe doit reviewer ou traduire ses livres en se partageant un peu le travail. Donc c'est le cas qui va m'occuper ici. Et pour ça, on va tout simplement commencer de cette page blanche par créer quelques cartes qui correspondent aux livres qu'on doit reviewer en équipe. Donc je crée le premier livre, On the Shortness of Life de Sénèque. Et donc là, ce qui est important quand on crée les cartes au début, c'est les cartes ont une nature dans Claro, donc ici on pourrait dire que c'est une tâche, mais je vais simplement mettre, c'est surtout une grid ID, c'est le livre lui-même. On crée une première nature de carte, parce que Claro vous permettra de faire grandir le projet en créant d'autres types de cartes par la suite, mais je ne le fais pas dans cette vidéo-ci. Donc on crée une première grid ID comme ça, je crée 2-3 cartes pour avoir un peu de matériel. Donc ça c'est nouveau, c'est un second livre, mais c'est la même nature de carte. Je vais en créer 2-3. Et maintenant qu'on a, vous verrez que ça c'est un peu répétitif, je vous montre dans une vidéo après comment éviter ce type de répétition à l'encodage. Une fois qu'on a quelques cartes, ce qu'on souhaite évidemment c'est capturer le processus de l'équipe de reviewing de ces livres. Donc la première chose qu'on va faire c'est ajouter une nouvelle dimension qui va être un carte progress. Je ferai un tour de tous ces types de dimensions dans une vidéo prochaine. Je reviendrai en détail sur chacune. Pour l'instant, ici, voilà, pour un progress, on va créer une dimension carte progress. Et je vais mettre to read reviewing. Donc, admettons que l'étape reviewing, c'est où on écrit un petit review ou un summary ou une traduction. Et done, et je pourrais créer d'autres valeurs si je voulais. Si je crée cette dimension, on va voir une nouvelle colonne apparaître ici. Et bien entendu, je dois repasser sur les cartes. Alors de nouveau, ici c'est un peu répétitif de réouvrir les cartes une par une et d'aller, admettons qu'on a déjà encodé les 120 cartes, on ne va pas les réouvrir une par une, je vous montre dans un instant comment aller un peu plus vite. Avant cela, créons aussi une dimension pour le reviewer. Et ici, je vais aller chercher Track a Member, c'est une dimension spéciale dont les valeurs vont être liées aux gens qui peuvent se connecter au projet. Je reviendrai calmement là-dessus dans une vidéo prochaine. Alors je crée par exemple les membres de mon équipe, admettons, il y a Julie et Victor en plus de moi. Même principe, on va se retrouver avec cette colonne et on pourrait décider de rouvrir chacune des cartes et d'aller mettre les valeurs là-bas. Mais c'est à ce stade que Claro, ici on a juste une liste de cartes avec des colonnes, ça ressemble à un fichier Excel, c'est à ce stade que Claro devient intéressant parce qu'on peut structurer le travail de l'équipe et créer de l'information plus rapidement qu'en ouvrant les cartes. Alors je vous montre par exemple, si je veux voir ces mêmes cartes par progrès, je peux créer une organisation en colonne dans laquelle je vais pouvoir facilement déplacer les cartes au fur et à mesure de l'avancement. De manière similaire, si je veux choisir de voir, je suis repassé en mode liste, je vais sur Reviewer, si je fais un Kanban ici, je peux facilement aussi attribuer les cartes aux différentes personnes de mon équipe. Ce principe de pouvoir voir les mêmes informations sous différents angles mène assez naturellement aux notions de board. Donc ce qui va se passer, c'est que je peux très bien choisir ici de revoir mes cartes en colonne, de dire dans ce board que la dimension progress est obligatoire pour cacher la colonne none qui vient de disparaître, et je peux décider ici d'afficher sur les cartes qui est le reviewer. Dans cette visualisation-ci, on peut sauver cette visualisation comme le Kanban de l'équipe, c'est-à-dire comme le board dans lequel l'équipe va suivre l'avancement du reviewing, du process de review de ces bouquins. Si je repasse en All Cards, on se retrouve avec notre liste comme avant, et on a sauvegardé une vue particulière qui est celle-là. Une autre vue que je pourrais faire, c'est voir, par exemple, un Kanban par reviewer, d'afficher sur les cartes quel est le progrès, de filtrer uniquement celles qui ne sont pas encore done, et je me retrouve avec une visualisation du travail en cours par personne. On voit qu'ici,
Euh, je sais pas, Julie pourrait avoir 2 cartes et Victor 1. Je peux dans ce board-ci, que je pourrais sauver en team load. Et dans ce board-ci, prendre des décisions de qui est responsable de quelle carte, tandis que dans ce board-là, faire avancer les cartes. Voilà, ça vous donne un aperçu de comment Claro s'utilise pour suivre un ou plusieurs process le long d'une information qu'on crée. Je reviendrai calmement dans une vidéo prochaine sur différents éléments que j'ai présentés dans cette vidéo un peu d'overview.